en chef du journal L'Alternative. Alternative, un journal d'investigation fondé à Lomé, et depuis quelques années, vous avez subi beaucoup de pression, de persécutions, vous avez été obligé de quitter votre pays et vous êtes venu ici au Sénégal, d'autres ailleurs dans le monde. Alors aujourd'hui, vous voulez lancer Alternative. Qu'est-ce qui change dans le nouvel Alternative qu'on a aujourd'hui? Merci. Ce qui change aujourd'hui dans l'Alternative, l'Alternative a changé de format. Dans un passé récent au Togo, nous paraissions en papier. Mais aujourd'hui, avec cette relance des activités, nous avons jugé bon de changer ce format-là en numérique. Parce que, bon, nous ne pouvons pas le faire en papier ici, et il faut continuer, il faut quand même continuer les enquêtes, les investigations. Là, les sujets que nous avons laissés, là où nous avons laissé, il faut les reprendre. Donc, nous avons jugé bon de le faire dans le numérique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler librement dans votre pays d'origine, le Togo? Nous ne pouvons pas travailler dans notre pays parce que, à un moment donné, nous sommes persécutés. Persécutés par le régime parce que le régime n'aime pas que nous fouinions là où lui ne veut pas. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que le régime togolais est un régime foncièrement dictatorial. C'est un régime où il y a tous les crimes économiques, les crimes politiques, la mauvaise gouvernance, les malversations, etc. Donc c'est cela que nous révélons dans nos enquêtes, dans nos investigations. Et tout cela nous a valu des persécutions. Nous sommes retrouvés des cibles pour ce régime qui n'aime pas que nos révélations soient mises au goût du jour. Donc, c'est comme si les gens sont en train de s'apercevoir ce qu'ils sont en train de faire dans l'ombre, dans l'obscurité, et ce que nous nous mettons en lumière. Donc, c'est ce qui nous a valu la persécution aujourd'hui et l'exil. Alors, aujourd'hui, vous vivez au Sénégal. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des échanges pour que, ici, vous soyez persécutés? Oui, c'est cela. Oui, exactement. Je ne me sens pas totalement en sécurité ici au Sénégal. Vous savez, nos dirigeants africains, ils se parlent. Il y a des choses entre eux, surtout quand ils se soutiennent dans le mal. Vous voyez, donc il suffit qu'une autorité ici, ou bien les autorités de là-bas appellent ici, voilà, j'ai un colis ici qui me dérange, voilà, est-ce que vous pouvez me le renvoyer, tout ça là. Donc, nous pensons à tout cela, mais nous prenons quand même des dispositions pour la sécurité, pour ma sécurité, pour la sécurité du reste de la rédaction. Est-il possible que dans nos pays d'Afrique, on ait cette possibilité qu'on a dans des pays européens ou dans l'Occident en général, d'avoir des journalistes qui ont une sécurité parce qu'ils sont menacés? L'État met carrément la police ou d'autres forces pour les accompagner parce qu'ils sont menacés. En Afrique, en tout cas, on n'a pas encore vécu ça, on n'a pas vu ça en Afrique. Mais est-ce que c'est souhaitable? Oui, c'est souhaitable, c'est souhaitable. Nos États, parce qu'aujourd'hui, là, on dit souvent que la presse, c'est le quatrième pouvoir. La presse critique permet à nos États de pouvoir se corriger, de pouvoir travailler pour le développement de nos pays en Afrique. Mais dans un pays où il n'y a pas la presse critique, ce pays-là, je ne pense pas que le pays puisse avoir son développement souhaité. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons qu'inviter nos États aujourd'hui à travailler pour la sécurité des journalistes, mettre des outils et des mécanismes pour protéger les journalistes d'investigation, les journalistes indépendants, les journalistes qu'ils appellent les journalistes critiques. Il faut les protéger. Nous en avons besoin dans nos pays parce que ces journalistes, ces gens de journalistes-là, c'est eux que nous voyons aujourd'hui sur d'autres continents, dans d'autres pays, qui contribuent au développement. Aujourd'hui, regardez un peu les États-Unis. Regardez comment la presse aujourd'hui est protégée aux États-Unis. Regardez comment la presse est crainte par les autorités américaines. C'est parce que cette presse-là contribue énormément au développement de ce pays, de ce continent-là. C'est ce que nous souhaitons aujourd'hui en Afrique.
Alors pour des médias tout simplement qui sont là et qui travaillent, ce n'est pas facile pour eux de vivre. Alors a fortiori un journal d'investigation comme le vôtre, quel est votre modèle économique et comment vous arrivez à poursuivre votre travail, payer vos employés, assurer vos charges? Est-ce que des partenaires vous fuient quelque part? Ah oui, c'est ce que nous avons vécu tout ça là tout au long de nos activités à Lomé. Il y a des partenaires parfois qui nous appellent en aparté qui nous disent bon, on voudrait bien vous soutenir, mais vous voyez, il y a ceux-là qui ne veulent pas, quand nous ne pouvons pas, parce qu'il y a le redressement fiscal là qu'on peut nous coller, et puis voilà, quand nos activités disparaîtront. Donc, mais ce que vous faites là, c'est bon, hein, vous faites du bon travail, on vous soutient, mais ça ne peut pas nous aider. Donc, nous avons des mécènes qui nous soutiennent, qui ne veulent pas se révéler. Il y a des gens qui parfois nous paient l'imprimerie, nous payaient les papiers, l'impression et autres là. Et en étant au Togo, nous avons mis un modèle économique en place en créant une émission en ligne sur YouTube, notre journal. Et c'est cette émission-là qui nous permettait, avec les ristournes que YouTube nous envoyait, de soutenir la rédaction, payer les employés et puis les autres charges. Donc aujourd'hui, avec le lancement de ce site, nous avons pris soin de mettre un crowdfunding sur le site pour appeler les bonnes volontés de soutenir, de déposer le SEDEC 10 $, 100 $, 10 €, 100 € sur le site. Et nous avons mis des abonnements, il y a des articles, certains articles qui seront lus à partir des abonnements. Donc voilà ce modèle économique autour duquel nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec le lancement du nouveau site de l'alternative. Alors, au plus fort de la persécution que vous avez subie, quelle a été la réaction de la société civile togolaise, des autres forces vives de la nation? Oui, la société civile togolaise a été à nos côtés. Je voudrais particulièrement remercier, saluer le CACIT, le collectif des associations pour l'impunité au Togo, avec ses partenaires Médias Défense, Frontline, qui nous ont suivis tout au long de ces persécutions. Les suspensions du journal, les poursuites judiciaires et autres là, toutes ces associations-là étaient derrière nous en nous fournissant des avocats pour nous défendre et en nous fournissant des aides, que ce soit en nature, en espèces, etc. Donc, je dirais que la société civile au Togo a été à nos côtés et a dénoncé cette persécution-là dont nous avons été l'objet dans le pays. Alors, vous avez bon espoir que lorsque changera le régime, la presse togolaise va partir sur un nouveau départ? Oui, nous avons espoir. Nous avons espoir que quand ça va changer dans ce pays, la presse togolaise va repartir sur de bonnes bases, parce que ce n'est pas la volonté qui manque. Il y a des gens qui sont sur place, qui veulent bien travailler, qui veulent être professionnels, qui veulent faire ce que nous faisons. Mais c'est la peur. C'est la peur qui fait qu'ils se résignent et qu'ils restent dans leur coin et regardent tout ce qui se passe. Vous parlez de peur, justement, ça m'amène à vous demander comment est-ce qu'on peut encourager les jeunes journalistes à pratiquer le journal d'investigation quand on sait la persécution que vous subissez. Bon, la jeune génération, on ne peut que les encourager, hein, parce que moi je pense que il y a de la matière dans le journalisme d'investigation. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter seulement de relayer les activités des institutions, des organisations et autres là. Être journaliste, il faut aller fouiller. Il faut aller là où la population ou bien le peuple ne peut pas aller. Et révéler, montrer à la lumière ce que la population ne sait pas, ce que le Togo ne sait pas, ce que le monde ne sait pas. Je pense que c'est en cela que nous pouvons sensibiliser la jeunesse, parce que notre sous-région, notre pays est une mine d'or en matière d'information. Merci beaucoup Isidore et du courage. Merci mon frère.